Hier, j'ai pris quelques pages de ce livre, Prêt pour l'action. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. J'espère que les personnes qui ont travaillé autour de ces propositions que j'ai faites ont déjà des résultats, puisque c'est assez facile à appliquer, comme c'est facile à ne pas appliquer. Le développement personnel, c'est beaucoup ça, hein. C'est aussi facile à faire qu'à ne pas faire. C'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de gens ne le font pas. Également ce livre-là. Donc, comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras. C'est une métaphore, bien sûr. Ça signifie simplement comment faire pour discuter avec des gens de sujets délicats, bien que ce ne soit pas toujours évident, mais il faut le faire dans la mesure où ils vivent avec nous. Les questions qui font vendre. Eh bien, les 3 livres que j'ai là, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Et j'ajoute 2 nouveaux livres, parce qu'on a déjà travaillé sur ces livres-là. J'ajoute, 3 nouveaux livres. Premier livre que j'ai à vous proposer, donc nouveau par rapport à hier, c'est Avaler le crapaud de Brian Tracy, qui est un livre sur la gestion du temps. La métaphore d'avaler le crapaud, c'est le fait de faire d'entrée de jeu, le matin, la chose la plus terrible que vous ayez à faire. Par exemple, vous n'aimez pas faire une déclaration d'impôt, vous vous levez le matin, vous commencez par ça, et après, votre journée est libérée. Tout un livre là-dessus, donc, qui va vous aider à avaler le crapaud le matin. Un petit livre de Marie Borel, ici. Voilà. 81 façons d'avoir confiance en soi. Un autre livre qui commence à se faire vieux en ce qui me concerne, j'espère qu'il est toujours édité, Jacqueline Atkinson, Vaincre le stress au travail. Et puis j'ai gardé 2 livres d'hier qu'on n'a pas beaucoup parcouru, contrairement aux 3 que je viens de mettre de côté. C'est Les secrets d'un esprit millionnaire, mais je crois que celui-là je vais le garder longtemps. Et puis Tout est dans l'attitude de Jeff Keller. On n'a pas eu l'occasion une fois de l'ouvrir hier, bien qu'il était dans la liste. Ok, voilà. Alors je vais vous demander, top départ, de me donner simplement. Je vais les mélanger, d'accord, hein, donc comme d'habitude. Je rappelle que je ne suis pas Madame Irma et que ce que je vous propose ne correspond pas forcément à votre vie ou à votre style de vie. Je ne me situe pas du tout comme comment on peut appeler ça, enfin, je ne suis pas dans le mysticisme, je suis simplement dans la proposition de choses que vous pouvez faire ou pas. Vous choisissez un numéro de page, un livre, pardon, donc entre 1 et 5, et un numéro de page. Donc vous me dites par exemple 1/53. C'est parti. 4,42 me dit Sébastien. 4,42. Alors le quatrième, je pense qu'il va te faire plaisir. De toute façon, il fait plaisir à tout le monde. Celui-là, 81 façons d'avoir confiance en soi. Et puis 42, page 42. Qu'est-ce qui est dit en page 42? Vous voyez, alors ce sont de toutes petites propositions comme ça. Hop, c'est une feuille qui vient de tomber, une feuille sèche que ma fille m'a donnée un jour. Vous voyez, je suis très conservateur de ces choses-là. Voilà. Donc je vais regarder en page 42, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je m'efforce de n'envier personne. D'accord? Donc là, une proposition. Je vais le lire tout simplement. Ça te parlera ou pas, à voir. Contrairement au désir, à distinguer donc de l'envie, l'envie n'a que des effets délétères, destructeurs donc. Désirer quelque chose pour soi, c'est un premier pas indispensable pour un jour l'obtenir. Mais envier ce que les autres ont ne nous apporte rien. Cela correspond à leur vie, leur situation, leurs désirs et non aux nôtres. Voilà. Je pense que c'est suffisant, je ne vais pas trop épiloguer, voilà, c'est très simple. Plutôt que d'envier les autres dans le sens péché capital, simplement laissez-vous inspirer par ce qu'ils ont, et puis essayez de voir par rapport à votre situation à vous, votre vie à vous, de quelle façon vous pouvez obtenir quelque chose d'équivalent, puisque ça vous inspire. Ok, je continue à mélanger. Hop, je vais prendre une autre proposition qui m'a été donnée tout à l'heure. Alors, tchouk. Isabelle me propose 4,67. Hop, 2, 3, 4. Ça y est, enfin. Depuis hier, je l'attendais. Qu'est-ce qu'il y a en page 67? Donc, Jeff Keller, Tout est dans l'attitude. Un livre donc sur l'attitude, la perception, la vision du monde, etc. Et 67, donc. Alors, ce livre est parsemé de petites citations, comme ça, dans des encadrés. Donc là, comme page 67, il y en a une, je vais la prendre, d'accord? Plutôt que de lire le premier chapitre, le premier paragraphe, je vais lire la page 67. Une personne engagée vaut bien plus que 100 personnes seulement intéressées. Alors ça me plaît beaucoup. Une personne engagée vaut bien mieux, et c'est pas vaut souvent mieux ou vaut peut-être mieux, c'est vaut bien mieux, c'est
absolu ici, bien plus que 100 personnes seulement intéressées. Écoute, je vais ramener ça à Facebook. D'accord? Supposons que tu as une affaire, que tu as envie de la mettre en valeur sur Facebook, ou que tu as une idée et tu as envie de la mettre en valeur sur Facebook. Tu fais appel à des gens. Il y a des gens qui vont dire ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, c'est pas mal, etc. Prenons l'exemple de cette émission. On est dans l'intérêt. Donc il y a des personnes qui vont être intéressées, qui vont même venir souvent, jamais participer. Alors qu'il y en a d'autres qui seront engagés. Engagés dans quoi? Dans l'idée que le développement personnel, c'est-à-dire ce qui est défendu par cette émission, c'est quelque chose d'engageant. Ça demande d'aller vers, ça demande de réfléchir. Par exemple, Sébastien, tout à l'heure, peut-être que tu envies certaines personnes. Eh bien, si tu peux te délester de cette envie, donc dans le sens péché capital, pour aller davantage vers l'inspiration, ils ont ça. Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour obtenir la même chose? Est-ce que je peux rentrer en contact avec eux? Est-ce que je peux éventuellement leur poser des questions, des conseils, etc. C'est là que tu vas pouvoir évoluer. Donc voilà une proposition. Si tu dis ouais c'est sympa, Stéphane a fait une super émission, c'est cool, ça s'arrête là, c'est pas bon. Si tu t'engages plus que de l'intérêt, à partir du moment où tu t'engages, ta présence dans cette émission vaut plus que 100 autres présences de personnes qui vont regarder comme ça en disant ouais, voilà un type qui raconte bien sa vie. Ok, voilà l'idée. Merci beaucoup. C'est bien sûr valable pour tout un tas d'autres choses. Réfléchissez-y. Alors, Catherine K me dit 5 et 58. Alors, j'ai pas changé l'ordre, mais c'est pas grave. 5, c'est Avaler le crapaud, donc le fameux livre anti-procrastination. 5, pardon, et 88. Alors, 88. Ah, petit encadré comme ça. Hop. Avaler le crapaud. Sélectionnez un objectif, une tâche ou un projet de votre vie par rapport auquel vous avez remis les choses au lendemain. Donc, quelque chose que vous procrastinez actuellement. Et faites immédiatement un pas vers sa réalisation. Un pas, un premier pas. Ok? Il suffira parfois que vous vous asseyez pour dresser la liste de tous les pas que vous devez faire pour accomplir éventuellement votre tâche. Donc ce premier pas, ça peut être une planification des autres pas que vous allez faire. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous y mettre et à accomplir un élément de votre liste. Puis un autre, et ainsi de suite. Vous vous étonnerez de constater combien vous finirez pour accomplir les choses. Alors, il y a des gens parmi vous, quand ils entendent ce genre de choses, ils disent mais évidemment, mais ça tombe sous le sens. On fait une liste et puis on suit la liste. Le problème, c'est qu'ils ne le font jamais. C'est-à-dire que ça tombe sous le sens, mais ils ne le font pas. Et si j'ai envie de... Ce livre est rempli de conseils et d'idées beaucoup plus judicieuses que ce qu'on a ici. Il tombe peut-être un peu moins sous le sens. Il bouscule un peu. Là, on a quelque chose qui est assez simple. Mais autorisez-vous à faire des choses simples. Ces commentaires que j'ai sur les listes qui me disent oui, le liste, c'est pas la peine, oui, je connais ça, c'est pas la peine de lire un livre sur le sujet, etc. Méfiez-vous de la pertinence, de l'importance des listes. Essayez au moins une fois, d'accord? Je ne vous demande pas d'essayer à vie. Je vous demande simplement, je vous propose simplement d'essayer au moins une fois de créer une liste, de suivre ce qu'il y a dessus et de barrer au fur et à mesure ce que vous avez écrit sur cette to-do list. C'est tout. Faites-le au moins une fois, une journée. Si ça marche, vous continuez le jour 2. Si ça ne marche pas, à partir du jour 2, vous jetez, vous dites ce n'est plus pour moi. Mais essayez au moins une fois, au lieu de dire oui, bien sûr, ça tombe sous le sens, ça ne sert à rien. Des gens qui me disent ça tombe sous le sens, quand je leur propose quelque chose et qui ne le font pas, il y en a des milliers. Quand je dis des milliers, vraiment, d'accord? Oui, c'est logique ce que tu dis. La logique, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça peut vous apporter. Voilà, alors, je vais encore mélanger les livres. Hop. Pardon, j'ai oublié. Hop. Voilà, je le fais façon main innocente pour pas regarder. Voilà, hop. Alors, 2, 7 me dit éveillez-vous, d'accord? Donc c'est pas un prénom, donc 2, 7, et ça sera le dernier, hein, on avait dit 10 minutes. Donc, page 7, tu sais, souvent, il va falloir me donner une autre page parce que, regarde, première page, c'est le titre, deuxième page, c'est les remerciements, troisième page, etc. On arrive en page 11 pour le début du livre. Donc, les premières pages, surtout en matière de développement personnel, c'est pas suffisant. Tu peux me donner un autre numéro de page, s'il te plaît? Je vais essayer de voir où tu en es. 77. Ok, très bien. Donc, 77.
Voilà, alors très bien aussi, il y a une petite citation là, donc je vais la garder, ok. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce chapitre, qui s'intitule Transformer vos problèmes en occasion, donc transformer le plomb en or, transformer les idées négatives qu'on vous donne, les critiques, en quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, etc. Et donc là, il y a une citation de Benjamin Franklin qui est l'adversité est une excellente enseignante. Alors vous savez que l'être humain aime apprendre. Je dirais que c'est comme la nourriture, on a besoin de se nourrir, mais on a assez besoin de se nourrir intellectuellement. L'un des grands problèmes que nous avons, c'est que quand il faut rentrer dans un processus d'apprentissage, on déteste ça. En fait, l'être humain aime apprendre, mais il n'aime pas qu'on lui enseigne. C'est très curieux. Si je prenais un ton professoral, en commençant à écrire des choses au tableau avec un stylo, etc., si je faisais un cours d'1 h 30 au lieu de 10 minutes, ça deviendrait tout de suite beaucoup moins intéressant pour beaucoup de gens parce qu'ils n'aiment pas l'idée de rentrer dans un processus d'apprentissage. Par contre, ils aiment apprendre, et si pendant 10 minutes j'ai quelques évocations à vous donner, ça plaît beaucoup plus. Donc vous êtes en train d'apprendre des choses, mais on n'est pas dans un cours. C'est pas officiel. Et il se trouve aussi que l'adversité, c'est pas officiel. C'est-à-dire que quand vous êtes soumis à l'adversité parce que vous vous êtes lancé dans l'action, je rappelle pour ceux qui ne passent jamais à l'action, si vous voulez pas d'adversité, c'est le meilleur moyen, d'accord? Maintenant, si vous passez à l'action, vous allez effectivement avoir de l'adversité à affronter. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous avez cette attitude, cette prédisposition qui consiste à dire je transforme les problèmes en solutions, je transforme les choses difficiles en quelque chose qui va m'aider par la suite, etc., vous allez être face à un enseignement, on appelle ça parfois une leçon de vie, j'aime pas trop le terme, mais on verra ça plus tard, c'est un enseignement qui vous est donné. L'adversité est une excellente enseignante. D'accord? Parce que d'une part, vous ne l'attendiez pas, donc vous n'entrez pas dans un processus où les gens vous disent « Assieds-toi, je vais t'apprendre quelque chose ». Et d'autre part, comme ça vous arrive à vous, c'est forcément le meilleur enseignement que vous pourriez avoir. Vous n'êtes plus dans une classe, vous n'êtes plus avec 30, 40, 50, parfois dans un amphithéâtre avec plusieurs centaines d'élèves. C'est à vous que ça parle. C'est votre problème, c'est votre action qui a créé un problème, cette adversité. Et donc c'est forcément quelque chose qui vous propose de recadrer une idée, une proposition, quelque chose que vous avez fait. Et donc il s'agit de votre solution à vous. Donc c'est quelque chose qui vous enseigne quelque chose à vous, parce que c'est votre adversité. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là tout de suite je vois Anne-Claire qui vient de rejoindre. C'est fini Anne-Claire. C'est pas grave, je vais couper cette vidéo, je vais couper ce live et d'ici 3 minutes, tu vas pouvoir le regarder en vidéo. A plus tard, je ferai ça peut-être 1 fois par jour, 2 fois par jour, ces prochaines fois, pour que vous puissiez voir de quelle façon des petites évocations que vous décidez de prendre pour vous peuvent modifier le cours de votre journée parce que vous avez décidé d'aller vers, d'accord, de vous dire, cette évocation me touche, et bien finalement, je vais passer à l'action. J'aurai de l'adversité, mais finalement, c'est pas très grave, ça fait partie du process, ça fait partie de l'idée selon laquelle j'aime apprendre des choses, et c'est par l'action, mes actions à moi, que je vais apprendre des choses sur moi. Je termine là-dessus. À très bientôt. Ciao.